une société qui a mis le smartphone au cœur du quotidien pour des usages personnels ou professionnels, certains se sont demandé comment s'affranchir de la combinaison écran, clavier, souris qui semble aujourd'hui lourde et inadaptée au travail notamment. La personne que l'on reçoit maintenant a pour cela créé un petit système révolutionnaire dans ce domaine à travers sa société Auxence. Bonjour Laurent Alaguero. Bonjour Léonore. Vous êtes président fondateur d'Auxence. Alors racontez-nous quel a été le point de départ de cette entreprise. En fait, c'est il y a 5 ans, m'est venue l'idée qu'on utilisait en fait beaucoup trop d'appareils différents dans des environnements différents. Donc, que ce soit Apple, que ce soit Microsoft, Linux ou d'autres environnements, que ce soit le PC, la tablette, le smartphone, ça faisait beaucoup de systèmes, beaucoup d'appareils. Et donc, m'est venue l'idée effectivement de voir si on pouvait pas faire converger tout ça vers un seul de ces appareils. Et celui qu'on a déjà toujours avec nous, c'est le smartphone. On est capable de se déplacer, de revenir en arrière chez nous pour aller juste chercher cet appareil-là alors qu'on pourrait en abandonner d'autres. Donc c'était un petit peu ce qui tombait dans le sens que ce soit le smartphone qui devienne notre PC principal. Alors avec Auxence, vous avez créé Auxy et The Digital Workspace. C'est ça. C'est un peu la valeur ajoutée de la société. De quoi il s'agit ? Alors Auxy en fait c'est basé sur l'AOSP en fait, Android open source, et ça nous a permis en fait d'apporter des fonctions bureautiques qu'on n'a pas sur ce système qui a été d'abord développé pour les smartphones ou pour les tablettes, et donc c'était d'apporter un usage PC à ce système d'exploitation. Donc ça c'est Auxy, et en fait puisque c'est un téléphone, en fait on faisait tourner des applications web ou natives Android, et l'idée c'était de pouvoir embarquer aussi toutes les applications qu'on a l'habitude de faire tourner sur un PC, et donc c'est pour ça qu'on a créé ensuite le Digital Workspace. Et dans le Digital Workspace en fait on va avoir toutes les applications qu'on a l'habitude justement d'avoir dans l'entreprise ou chez soi, et de les faire tourner du coup dans des fenêtres d'Auxy. Est-ce que la solution Auxy et le Digital Workspace sont compatibles avec n'importe quel smartphone, n'importe quelle gamme de smartphones ? Alors, n'importe quel smartphone, non, j'ai envie de dire, puisque du coup, ça fonctionne que sur Android, donc ça ne fonctionne pas sur les téléphones d'Apple, tout simplement parce que justement, on n'a pas pu apporter les fonctions qu'on a amenées sur l'Android, puisque l'iOS n'est pas un système ouvert. C'était juste que ça ne pouvait pas se faire. Voilà, exactement. Et pardon, la deuxième partie de la question. Oui, et donc sur n'importe quel smartphone. Alors, auparavant, en fait, il fallait vraiment des smartphones haut de gamme parce qu'on avait besoin d'une quantité de mémoire vive en fait et de processeurs assez puissants. Alors ça, je vous parle de ça il y a 3-4 ans déjà. Aujourd'hui en fait même un smartphone à 250-300 € nous permet de faire tourner Auxy, donc on n'a plus tellement de problèmes pour être compatible avec de très nombreux smartphones. Alors quelles sont les économies majeures que permettent ces solutions aujourd'hui ? Alors l'économie, si on considère du coup que notre téléphone peut faire PC et qu'on va pouvoir le connecter à divers écrans, clavier, souris, moniteur, comme aujourd'hui il y a déjà des stations d'accueil pour ordinateurs portables, au lieu de ces ordinateurs portables, on branchera en fait simplement un smartphone. Donc on a déjà sur les coûts d'acquisition ou de renouvellement des économies considérables, puisqu'on n'a plus besoin d'acheter un PC à 600, 800 ou 1000 €, mais on achètera simplement des écrans ou des stations d'accueil, ce qu'on appelle aujourd'hui des lapdocs, et qui sont plutôt autour de 150-200 €. Sur la durabilité aussi, puisqu'un PC vous allez plutôt le renouveler tous les 3-4 ans, alors que la station d'accueil, ce n'est qu'un écran et un clavier, vous allez le garder 10 ans en fait, à moins que vous le cassiez, il n'y a pas tellement de raison de le changer. Donc c'est aussi des économies sur la durée. Enfin, je ne sais pas si on en parle après, mais en tout cas c'est aussi des économies sur l'exploitation en fait, si on parle des entreprises, puisqu'en fait le support à l'utilisateur est beaucoup moins important sur les smartphones que sur les PC. Avec le Digital Workspace, idem sur la partie application, c'est beaucoup maintenant, c'est d'administration, c'est des facilités sur les mises à jour de sécurité, etc. Donc c'est aussi beaucoup d'économies sur l'exploitation en général. Alors il y a la notion de continuité aussi qui est importante chez Auxence. Qu'apportez-vous aux utilisateurs qui doivent par exemple consulter leurs données professionnelles en mode hors connexion ? C'est ça, exactement. Aujourd'hui c'est le gros problème, c'est-à-dire que le Digital Workspace, tel qu'on l'entend très souvent dans les salons aujourd'hui, ce sont des portails web en fait dans lesquels on va effectivement pouvoir retrouver un certain nombre d'applications. Alors souvent ça va être des applications de communication, de chat, etc. On peut retrouver toutes des applications bureautiques en ligne type Microsoft Online ou alors la Google Suite, ou des applications open source, Office Online, etc. Enfin OnlyOffice, etc. Et du coup toutes ces applications effectivement ne sont accessibles que lorsqu'on est connecté à Internet. Dès lors qu'on n'a plus de connexion, on n'a plus d'outils. C'est un peu comme utiliser un Chromebook, cet ordinateur fabriqué par Google qui n'a que le navigateur Chrome comme application et qui du fait, quand on est déconnecté de l'Internet, on est un
peu limité sur ce qu'on peut faire avec. Le smartphone, lui, c'est un ordinateur complet, c'est-à-dire qu'il a une dizaine, centaine d'applications qui peuvent être installées dessus, il a sa mémoire de stockage, il a sa propre connectivité, on y rajoute la 4G au Wi-Fi ou à l'Ethernet, et donc du coup, même non connecté, on peut faire tourner beaucoup d'applications. Si je prends par exemple Microsoft Office, il existe en format mobile et tablette, et bien en fait vous branchez votre smartphone, alors vous pouvez déjà travailler sur votre smartphone sur cet écran réduit, mais vous pouvez aussi brancher ce smartphone sur une station d'accueil portable que vous amenez avec vous, type le laptop, donc je le disais à 150-200 €, et en fait vous allez pouvoir continuer à travailler avec ces applications bureautiques, même non connectées au réseau. Et justement, on se balade avec toutes ces données professionnelles, privées, etc. Comment vous sécurisez les données de l'entreprise? Alors on ne se balade pas avec toutes les données de l'entreprise, parce qu'il faudra des volumes importants sur le téléphone, donc on va conserver sur le téléphone que les données récentes, récemment touchées, ça peut être 1 ou 2 mois de données par exemple, concernant l'utilisateur. Ensuite, on va les sécuriser très simplement. En fait, le smartphone a été très tôt pensé, sécurisé, donc aujourd'hui tous les téléphones sont chiffrés de base, ils sont chiffrés alors avec des PIN, des codes PIN, des schémas en fait qui nous permettent de le chiffrer, voire l'empreinte digitale, voire même la reconnaissance maintenant du visage ou des choses comme ça. Et le téléphone est entièrement chiffré, ce qui fait que quelqu'un qui le vole en fait ne peut pas en faire un usage. Si on parle du téléphone de l'entreprise, il peut être wipé, c'est-à-dire effacé à distance. On peut effacer le contenu par exemple professionnel à distance de façon à rendre inutilisable ou inexploitable les données. Et on crée aussi des conteneurs pro-perso totalement étanches entre eux, qui fait que quelqu'un qui apporte son téléphone dans l'entreprise ou l'entreprise qui met à disposition de son employé un téléphone vont avoir tous les deux des environnements complètement séparés. L'espace perso restera perso, on pourra utiliser, prendre des photos, installer les applications qu'on le souhaite, et l'entreprise elle conserve la maîtrise de son environnement avec un catalogue d'applications autorisées, des données qui sont du coup stockées dans cet espace-là et qui sont totalement protégées. Et en termes de tarifs, combien ça coûte, combien coûtent ces solutions? Alors Oxy, c'est à peu près 3 €, on est encore en train de se définir sur le prix, c'est à peu près 3 € par utilisateur et par mois si on ne prend pas le Digital Workspace, et avec le Digital Workspace c'est 10 € par mois. D'accord, c'est très peu, très abordable. C'est très alléchant, oui, par rapport à ce qui peut exister. Est-ce que justement vous êtes les seuls à proposer ce type de solution? Alors, la solution complète telle que je viens de vous la décrire, c'est-à-dire le smartphone, non seulement qui devient PC, mais qui embarque toutes les applications de l'entreprise, ça aujourd'hui on est encore les seuls. Je pense qu'on va être rattrapé assez rapidement, mais effectivement aujourd'hui on est les seuls. Après, pour parler de concurrence plus ou moins indirecte, on va avoir effectivement des majors comme Samsung qui proposent le DeX, donc avec le smartphone qui devient PC, mais pour l'instant qui est limité aux applications Android et web. Et puis on a de l'autre côté les Digital Workspace, on va dire communes, qui sont des portails web dans lesquels on peut avoir effectivement un certain nombre d'applications. Mais aujourd'hui personne ne propose le smartphone qui devient PC avec différents écrans et stations d'accueil. Alors vous êtes un habitué du CES de Las Vegas et du Mobile World Congress. Qu'est-ce que ça vous a apporté depuis votre première participation à ces deux salons? Alors, dans un premier temps, il y a effectivement 3-4 ans, quand on a commencé à se balader dans ces salons, ça nous a apporté nos premiers clients, puisqu'en fait on a pu effectivement rencontrer des gens qui eux-mêmes s'intéressaient sur le sujet et qui cherchaient des interfaces utilisateurs qui puissent être adressées par le smartphone, en fait des interfaces bureautiques. Donc on était une des rares sociétés à pouvoir proposer ce genre de choses, bien avant même d'ailleurs Samsung ou Microsoft sur ces sujets. Et plus récemment, en fait, c'est plutôt un endroit, alors surtout Las Vegas, c'est surtout un endroit où, comme tout le monde est là présent en même temps, qui nous évite d'aller à travers le monde pour aller rencontrer les mêmes acteurs. Donc c'est effectivement une grosse réunion annuelle où on va pouvoir rencontrer à la fois nos partenaires chinois, européens ou américains dans ces salons de façon très courte, très dense, et pouvoir discuter de partenariats ou de relations clients-fournisseurs. Et j'imagine que vous avez toujours l'ambition de développer la société. Quels sont vos prochains objectifs ? L'objectif, c'est de continuer à évangéliser. Alors, j'entendais dans la précédente interview qu'il manquait de notoriété. Je pense que c'est un petit peu la même chose pour nous. C'est une petite société. Donc, ce qu'il faut, c'est effectivement qu'on arrive à accroître non seulement la notoriété de DocSense, mais effectivement du Digital Workspace, et du Digital Workspace pas que web, aussi en embarquant toutes les applications de l'entreprise dans un simple smartphone. Alors aujourd'hui, on rencontre un certain nombre de sociétés, notamment de banques, qui peuvent être intéressées par ce type de sujet ou d'assurance. On peut travailler dans le BTP, pour les forces armées aussi, puisqu'en fait, la
station d'accueil étant totalement neutre, avec un téléphone chiffré, sécurisé, renforcé. C'est aussi des secteurs d'activité qui peuvent être intéressés par ce genre de sujet. Encore faut-il qu'elles sachent que ça existe. Et oui, ça s'adresse à beaucoup, oui, en effet, beaucoup de secteurs variés. En tout cas, j'espère qu'ils ont bien reçu le message. Merci beaucoup, Laurent Alaguero, président fondateur d'Auxens. On se retrouve dans quelques instants.